Émilie avançait avec assurance, ses talons résonnant sur le marbre lustré du hall de l'opulent hôtel de Cape Town. Elle redressa son blazer, lissa les plis de sa jupe, son pouls mêlant frénésie et appréhension. L'aube du lendemain marquerait un tournant décisif, celui qu'elle anticipait depuis des mois. Une allocution face à un parterre d'investisseurs fortunés, une opportunité de hisser sa carrière à des hauteurs inespérées. En s'approchant du comptoir de la réception, la lueur douce des lustres dansait sur la plaque dorée de l'hôtesse. « Bonsoir, madame, soyez la bienvenue à l'Emerald Crown Hotel. Avez-vous une réservation ?» demanda cette dernière avec un sourire courtois. « Oui, au nom d'Emily Hart. »« J'ai réservé il y a 2 semaines, » répondit Émilie, affichant une assurance maîtrisée. Les doigts de l'hôtesse glissèrent avec agilité sur le clavier. « Parfait, la voici. Chambre 305. Je vous prépare votre clé. » Émilie exhala un soupir discret, rassurée que cette première étape se déroule sans encombre. Après un vol épuisant, elle aspirait à une douche brûlante et à une soirée paisible pour peaufiner son discours une dernière fois. Quelques instants plus tard, elle pénétra dans l'ascenseur, clé en main. Alors que les portes se refermaient, un sourire furtif effleura ses lèvres. Tout semblait s'aligner parfaitement. Parvenue au 3e étage, Émilie fit rouler sa valise sur la moquette épaisse du couloir et glissa la clé dans la serrure. Le mécanisme cliqueta, et elle ouvrit la porte. « Pardon, qui êtes-vous » Une voix grave et déconcertée brisa le silence. Émilie se pétrifia. Face à elle se tenait un homme aux cheveux bruns en désordre, le col de sa chemise entrouvert. Il semblait aussi désarçonné qu'elle. « C'est ma chambre, » rétorqua-t-elle, son ton plus incisif qu'elle ne l'aurait souhaité. L'homme leva un sourcil. « Je ne crois pas. Je suis ici depuis des heures. » La mâchoire d'Émilie se serra. Quelque chose n'allait pas du tout. Émilie se tenait sur le seuil, la clé toujours en main, son regard passant de l'homme à la chambre. Le lit était défait, une tasse de café à moitié vide reposait sur le bureau, et un sac de voyage en cuir était posé sur la chaise. « Il y a clairement eu une erreur, » dit-elle en entrant dans la pièce. « J'ai réservé cette chambre il y a des semaines. Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites ici ?» L'homme s'appuya contre le bureau, ses yeux perçants rencontrant les siens. « Je pourrais vous poser la même question. J'ai check-in cet après-midi, et pour autant que je sache, c'est ma chambre. » La frustration d'Émilie montait. « C'est ridicule. Je vais régler ça avec la réception. » Elle tourna les talons, déterminée à résoudre ce problème. « Bonne chance avec ça, » lança l'homme derrière elle, son ton teinté d'amusement. « Ils ne sont pas très rapides pour les solutions ici. » De retour à la réception, Émilie expliqua la situation à la réceptionniste, qui fronça les sourcils en regardant l'écran de l'ordinateur. « Je suis vraiment désolée, mademoiselle Hart. Il semble qu'il y ait eu une double réservation. Malheureusement, l'hôtel est complet ce soir à cause du sommet des investissements. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent d'incrédulité. « Vous plaisantez ? J'ai une présentation importante demain. Je ne peux pas dormir dans le hall. » La réceptionniste semblait sincèrement désolée. « Nous pouvons vous offrir un remboursement partiel, mais je crains qu'il n'y ait aucune autre chambre disponible. » Émilie se massa les tempes, sentant le poids de l'épuisement. Retourner dans la chambre semblait être sa seule option. Lorsqu'elle revint, l'homme était assis sur le lit, parcourant son téléphone. Il leva les yeux et sourit. Déjà de retour. Émilie croisa les bras. On dirait que nous sommes coincés ensemble. Ne vous installez pas trop, c'est temporaire. L'homme rit et tendit la main. Nathan. Nathan Cross. On dirait que nous sommes colocataires pour la nuit. Émilie serra sa main à contre-cœur. Emily Hart. Et ne vous faites pas d'idée. Le sourire de Nathan s'élargit. Je n'y penserai même pas. Alors qu'Émilie déballait sa valise dans un coin de la pièce, Nathan s'étala sur le lit, happant entre les chaînes de télévision. « Ça ne te dérange pas » s'exclama Émilie. « J'ai besoin de me concentrer sur ma présentation pour demain. » Nathan la regarda, imperturbable. « Tu n'es pas la seule ici pour le sommet. J'ai aussi une réunion à préparer. » Émilie fronça les sourcils. « Tu es un investisseur. » « Quelque chose comme ça, » répondit Nathan de manière cryptique. Émilie plissa les yeux. «
Elle n'aimait pas les mystères, et Nathan Cross semblait en être plein. Si tu es si important, pourquoi es-tu coincé dans cette situation? Nathan rit. Disons que j'aime que les choses soient intéressantes. Et puis, je ne suis pas celui qui perd la tête à cause d'un petit imprévu. Émilie se redit. Ce n'est pas qu'un petit imprévu. Demain pourrait déterminer l'avenir de mon entreprise. Je n'ai pas le temps pour tes jeux. Nathan se redressa, son expression s'adoucissant légèrement. Écoute, je comprends. C'est important. Mais te stresser ne t'aidera pas. Pourquoi ne pas faire une trêve, au moins jusqu'à demain? Émilie hésita. Elle détestait l'admettre, mais Nathan avait raison. D'accord, trêve. Mais garde ton côté de la chambre propre. Nathan sourit. Marché conclu. Et pour info, tu n'es pas aussi intimidante que tu le penses. Émilie roula des yeux et se retourna vers son ordinateur portable, déterminée à l'ignorer. Mais une petite partie d'elle ne pouvait s'empêcher de se demander qui était vraiment Nathan Cross et pourquoi il semblait si insouciant face au chaos autour d'eux. Le silence dans la pièce était pesant, seulement interrompu par le cliquetis rythmé des doigts d'Émilie sur son clavier. Nathan était assis tranquillement de son côté, lisant quelque chose sur son téléphone. Émilie essayait de se concentrer, mais sa présence était une distraction constante. « Alors, Nathan, dit-il soudain, brisant le silence, de quoi parle ta présentation ?» Émilie leva les yeux, plissant les yeux. « Pourquoi veux-tu savoir ?» Par curiosité, répondit Nathan en s'allongeant sur le lit. « Tu as l'air assez stressé. Je me suis dit que tu pourrais avoir envie de t'entraîner sur quelqu'un qui ne sera pas dans la salle demain. » Émilie soupira, se demandant si elle devait jouer le jeu. Elle ne voulait pas trop en dire à un étranger, mais peut-être que parler l'aiderait à se détendre. « D'accord, » dit-elle en fermant son ordinateur portable. « Je présente une start-up technologique axée sur des solutions d'énergie durable pour les communautés africaines. » Nathan leva un sourcil. « Intéressant. Et tu penses que les milliardaires de ce sommet vont adhérer ? » « Je ne pense pas qu'ils vont adhérer, » dit Émilie fermement. « J'ai fait mes recherches. Ils cherchent des projets à fort impact et évolutifs, et le mien coche toutes les cases. » Nathan sourit, visiblement impressionné. « Confiante. J'aime ça. » Émilie croisa les bras. « Et toi, pourquoi es-tu ici ?» Nathan hésita, son attitude décontractée vacillant un instant. « Disons que je ne suis pas exactement sur le marché pour des investissements. Je suis plus en observation. » Émilie fronça les sourcils. « Observation ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Nathan sourit, retrouvant rapidement son charme. « Tu le sauras bientôt. » Émilie roula des yeux, frustrée par ses réponses cryptiques. Elle se retourna vers son ordinateur portable, déterminée à l'ignorer. Mais alors qu'elle travaillait, elle ne pouvait s'empêcher de sentir que Nathan Cross était plus qu'une simple gêne. Il était une énigme qu'elle n'était pas sûre de vouloir résoudre. Plus tard dans la soirée, l'estomac d'Émilie gronda, lui rappelant qu'elle n'avait pas mangé depuis le déjeuner. Elle jeta un coup d'œil au menu du service en chambre sur le bureau, mais gémit en voyant les prix exorbitants. Nathan remarqua. « Tu as faim ?» demanda-t-il en enfilant déjà sa veste. « Je vais me débrouiller », répondit Émilie sèchement. Nathan rit. « Allez, il y a un excellent restaurant en bas. C'est moi qui régale. » Émilie cligna des yeux, surprise. « Pourquoi ferais-tu ça ?»« Appelons ça une offrande de paix, » dit Nathan avec un sourire. « À moins que tu ne préfères rester ici et bouder. » Émilie hésita, mais finit par céder. Elle ne pouvait nier qu'elle avait besoin d'une pause. « D'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on est amis. »« Notez, » dit Nathan en lui tenant la porte. Le restaurant était animé, l'arôme des plats fraîchement cuisinés remplissant l'air. Ils trouvèrent une table près de la fenêtre avec une vue imprenable sur les lumières de la ville. « Alors, Nathan, » dit-il alors qu'ils attendaient leur plat, « quelle est la chose qui t'inquiète le plus pour demain ?» Émilie s'arrêta, surprise par la question. « Je suppose que c'est d'être sous-estimée. La plupart des gens ne me prennent pas au sérieux jusqu'à ce que je leur prouve le contraire. » Nathan hocha la tête, pensif. « Eh bien, voici un conseil non sollicité. Ne laisse personne à cette table t'intimider. Tu es là pour une raison. » Émilie le regarda, surprise par sa sincérité. « Merci, dit-elle doucement.
Pour la première fois depuis leur rencontre chaotique, Emily sentit une petite fissure dans ses défenses. Nathan Cross pouvait être exaspérant, mais il y avait plus en lui que ce qu'il laissait paraître. Le lendemain matin, les rayons du soleil traversaient la fenêtre alors qu'Emily attachait ses boucles d'oreilles en perles. Ses nerfs papillonnaient malgré son calme apparent. Aujourd'hui était le jour. Alors qu'elle enfilait son blazer ajusté, elle jeta un coup d'œil à Nathan, qui sirotait tranquillement son café sur le canapé. « Prête à conquérir le monde ?» demanda-t-il avec un sourire. « Je suis prête à présenter mon travail acharné », répondit Emily en attrapant son sac d'ordinateur portable. « Et j'espère qu'ils sont prêts à écouter. » Nathan lui fit un signe de pouce. « Tu vas y arriver. Souviens-toi juste qu'ils ont autant besoin de toi que toi d'eux. » Emily ne répondit pas, mais ces mots restèrent dans son esprit alors qu'elle se dirigeait vers la salle de conférence. La grande salle était animée, les investisseurs discutant en petits groupes, leur conversation formant un bourdonnement d'anticipation. Emily repéra ses concurrents, des individus bien habillés avec des brochures brillantes et des sourires confiants. Elle s'approcha de la scène et prit une profonde inspiration. Son nom fut appelé, et alors qu'elle montait sur scène, tous les regards se tournèrent vers elle. « Bonjour à tous », commença Emily, sa voix ferme malgré son cœur qui battait la chamade. « Je m'appelle Emily Hart, et je suis ici pour vous parler d'une opportunité transformative, apporter une énergie durable aux communautés africaines représentées. » Un grand écran derrière elle s'alluma, affichant la première diapositive de sa présentation. Elle montrait une carte des zones rurales à travers le continent, marquée de points verts vifs. Ces points représentent les communautés qui n'ont actuellement pas accès à une énergie fiable. Plus de 600 millions de personnes en Afrique subsaharienne vivent sans électricité, ce qui limite leurs opportunités en matière d'éducation, de soins de santé et de croissance économique. La salle était silencieuse. Les investisseurs penchaient en avant alors qu'Emily passait à la diapositive suivante. Elle montrait des dispositifs solaires élégants et des micro-réseaux conçus pour les Honor réseaux. Notre solution est abordable, évolutive et conçue en pensant à ces communautés. La technologie que nous avons développée est non seulement respectueuse de l'environnement, mais elle crée également des emplois locaux et réduit la dépendance à des sources d'énergie nocives comme le kérosène. Alors qu'Emily continuait, elle sentit l'atmosphère de la salle changer. Les têtes touchaient, les stylos griffonnaient, et des murmures d'approbation parcouraient l'audience. Notre modèle économique assure la durabilité, expliqua Emily en montrant un graphique de croissance projetée. Nous collaborons avec des entrepreneurs locaux qui distribuent et entretiennent les produits, créant un écosystème autosuffisant qui profite à tous. Lorsqu'elle termina sa présentation, elle se tint droite, rencontrant les regards des investisseurs. « Merci. Je suis maintenant ouverte à vos questions, » dit-elle, se préparant à affronter les interrogations. La première main se leva. Un homme en costume sur mesure, aux cheveux grisonnants. « Mademoiselle Hart, qu'est-ce qui différencie votre solution des autres sur le marché ?» Emily sourit, préparée. « Excellente question. Alors que d'autres solutions se concentrent uniquement sur la technologie, nous intégrons l'implication communautaire à chaque étape. Nos partenariats locaux assurent l'adoption, la longévité et l'impact. » Alors que la session se terminait, Emily descendit de la scène, son cœur battant. Elle l'avait fait. Les investisseurs s'approchèrent d'elle, lui tendant des cartes de visite et promettant des réunions de suivi. « Travail impressionnant », dit une voix grave derrière elle. Elle se retourna pour trouver Nathan, maintenant habillé d'un costume élégant. Sa mâchoire tomba légèrement. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle. Nathan sourit. « Je t'ai dit que j'observais. Il s'avère que je suis aussi l'un des investisseurs. » Les yeux d'Emily s'écarquillèrent. « Tu plaisantes ?» Nathan rit. « Pas du tout. Et je suis très intéressé par ton projet. Parlons-en. » Emily n'en croyait pas ses yeux. L'homme avec qui elle avait été forcée de partager une chambre était maintenant l'une de ses plus grandes opportunités. Emily et Nathan s'installèrent à une table tranquille dans le salon de l'hôtel, leur conversation passant naturellement des banalités aux affaires sérieuses. Emily ouvrit son ordinateur portable et afficha les projections financières détaillées de sa start-up. « Alors, qu'en penses-tu » demanda Emily, sa voix ferme mais ses yeux cherchant un indice de doute sur le visage de Nathan. Nathan se pencha en arrière, son regard pensif alors qu'il parcourait l'écran. « Tes chiffres sont solides, le retour sur investissement projeté est prometteur,
et j'apprécie l'accent mis sur l'évolutivité. Après une longue journée de discussion et de stratégie, Emily et Nathan retournèrent à leur suite partagée. L'air du soir était frais, et les lumières de la ville de Cape Town scintillaient à travers les grandes fenêtres. Nathan desserra sa cravate et s'effondra sur le canapé, tandis qu'Emily enlevait ses talons, soupirant de soulagement. « Longue journée », dit-elle en se massant la nuque, « mais productive. » Nathan acquiesça. « Tu as un plan solide, et je pense que tu vas convaincre même les investisseurs les plus difficiles demain. » Emily sourit en s'asseyant dans le fauteuil en face de lui. « Ça signifie beaucoup, venant de toi. Je m'attendais presque à ce que tu déchires mon pitch. » Nathan rit. « Je ne ferais ça que si ça le méritait. Mais honnêtement, tu es impressionnante, Emily. Tu as cette flamme en toi. » Elle sentit une chaleur monter à ses joues et détourna rapidement le regard, feignant de se concentrer sur la vue à l'extérieur. « Eh bien, je devais être déterminée. En grandissant là où j'ai grandi, la détermination était la seule issue. » Nathan se pencha en avant, son regard s'adoucissant. « J'admire ça. Ce n'est pas facile de transformer l'adversité en force. » Emily hésita, puis rencontra son regard. Il y avait quelque chose dans son expression, une compréhension, un respect qui la faisait se sentir vue d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. « Merci, » dit-elle doucement. Ils restèrent assis en silence un moment, le bourdonnement de la ville en dessous remplissant l'espace. Nathan finit par rompre le calme. « Tu sais, dit-il, son léger, nous devrions porter un toast à ton futur succès. » Emily rit. « Nous n'avons même rien pour trinquer. » Nathan se leva et se dirigea vers le minibar, sortant 2 petites bouteilles de vin. « Je pense que ça fera l'affaire. » Il leur servit un verre à chacun et en tendit un à Emily. Alors que leurs verres s'entrechoquaient, leurs doigts se frôlèrent brièvement, envoyant une étincelle à travers Emily. Elle ne s'attendait pas à ce que cette nuit prenne une telle tournure. « À faire la différence, » dit Nathan, sa voix basse. Emily sourit. « Et aux alliés inattendus. » Alors qu'ils buvaient leur vin, l'espace entre eux semblait rétrécir, et l'air devenait plus chaud, chargé d'émotions non dites. Ce n'était ni précipité ni forcé, juste 2 personnes partageant un moment que ni l'une ni l'autre n'avaient anticipé. Les doux rayons du soleil matinal filtrèrent à travers les rideaux alors qu'Emily se réveillait, un léger sourire aux lèvres. La chaleur de la nuit précédente restait dans ses pensées. Elle tendit la main vers le côté de Nathan du lit, pour le trouver vide. S'asseyant, elle jeta un coup d'œil autour de la pièce. Sa valise avait disparu, et une légère trace de son parfum flottait dans l'air. Sur la table de chevet, un mot était posé, écrit de sa main ferme. Emily le prit, son cœur se serrant légèrement. « Emily, j'ai dû partir pour une réunion d'urgence à Beyrouth. C'est arrivé de manière inattendue, et je ne voulais pas te réveiller après une si belle nuit. Je te contacterai bientôt. Nathan. » Elle lut la note 2 fois, un mélange d'émotions l'envahissant. L'intimité qu'ils avaient partagée semblait authentique, mais son départ soudain la laissait perturbée. Était-ce juste une connexion éphémère pour lui, ou son départ précipité était-il vraiment inévitable? Emily secoua la tête, refusant de laisser le doute s'installer. Elle avait une grosse journée devant elle, avec des réunions de suivi avec d'autres investisseurs. Ressasser le départ de Nathan ne l'aiderait pas. Alors qu'elle se préparait, Emily repassa les événements de la nuit dans son esprit. Nathan avait été attentif, gentil et ouvert d'une manière qui l'avait surprise. Mais maintenant, avec lui parti, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir en suspens. « Concentre-toi, Emily, » murmura-t-elle en enfilant son blasé. « Tu as une mission à accomplir. » Elle se dirigea vers sa première réunion avec les investisseurs, armée de son pitch et d'un sentiment renouvelé de détermination. Les investisseurs étaient réceptifs, hochant la tête, alors qu'elle parlait avec passion de son projet. Mais même alors qu'elle obtenait des engagements et échangeait des cartes de visite, ses pensées dérivaient vers Nathan. Pendant une pause déjeuner, son téléphone vibra. C'était un message de lui. « Comment ça se passe? J'espère que les investisseurs te traitent bien. Je t'appellerai ce soir. » Emily sourit légèrement. Au moins, il pensait à elle. Pour l'heure, Emily choisit de canaliser toute son énergie sur ses ambitions professionnelles, reléguant ses émotions pour Nathan à un coin reculé de son esprit, là où elles attendraient leur moment. Ce soir-là, tandis qu'elle regagnait sa chambre, épuisée mais déterminée,
un bourdonnement familier interrompit ses pensées. Son téléphone vibra dans sa poche, et lorsqu'elle consulta l'écran, le nom de Nathan s'afficha, illuminé dans l'obscurité feutrée du couloir. « Allô ?» répondit-elle, s'efforçant d'adopter un ton léger, presque nonchalant, malgré la chaleur qui montait dans sa poitrine. « Salut, Émilie » répondit Nathan, sa voix grave portant une douceur mêlée d'une pointe d'épuisement, comme s'il avait traversé une journée aussi intense que la sienne. « Comment s'est passée ta journée ?» Elle s'installa avec précaution sur le bord du lit, le matelas moelleux s'affaissant légèrement sous son poids, et prit une inspiration avant de répondre. « Plutôt productive, dit-elle, choisissant ses mots avec soin. Mais je dois avouer que j'ai été un peu déstabilisée ce matin en me réveillant pour constater que tu avais disparu sans un mot. » Un soupir échappa à Nathan à l'autre bout de la ligne, un son chargé de regret. « Je suis vraiment désolée pour ça, Émilie. J'ai reçu un appel urgent pour une réunion à Beyrouth. C'était une opportunité cruciale, un projet sur lequel je travaille sans relâche depuis des mois, et je n'avais pas le choix. Mais crois-moi, la dernière chose que je voulais, c'était te donner l'impression que je t'abandonnais. » Émilie laissa ses doigts effleurer le tissu soyeux de la couette, ses pensées tourbillonnant tandis qu'elle pesait ses prochaines paroles. Une question, qu'elle avait tenté d'étouffer toute la journée, remonta à la surface, insistante. « Nathan », commença-t-elle, sa voix légèrement tremblante malgré ses efforts pour la stabiliser. « Ce qui s'est passé hier soir, était-ce juste une impulsion pour toi? Une parenthèse sans lendemain ?» La réponse de Nathan fut immédiate, ferme, presque tranchante dans sa conviction. « Non, absolument pas. » Il marqua une pause, comme pour s'assurer que ses mots s'imprègnent bien. « Hier soir, ce n'était pas juste un moment d'égarement, Émilie. Ça comptait pour moi, profondément. Je n'avais simplement pas anticipé que la vie me mettrait face à un imprévu aussi brutal juste après. » Ces paroles, prononcées avec une sincérité désarmante, apaisèrent la tension qui nouait la poitrine d'Émilie depuis son réveil solitaire. Un sourire timide se dessina sur ses lèvres. « D'accord, » murmura-t-elle, sa voix plus douce, empreinte d'un soulagement qu'elle ne cherchait plus à dissimuler. « Je te crois, Nathan. » Il y eut un bref silence, un espace où leurs pensées semblaient se rejoindre malgré la distance. Puis Nathan reprit, sa voix retrouvant une chaleur rassurante. « Je serai de retour dans quelques jours, Émilie. Et quand je serai là, je veux qu'on prenne le temps de parler, vraiment. De comprendre ce qu'il y a entre nous, ce que ça peut devenir. Mais d'ici là, continue d'être cette femme incroyable, cette force que tu portes en toi. » Émilie sentit une vague de chaleur l'envahir, un mélange de gratitude et d'espoir. « Je vais tenir bon, » répondit-elle, un sourire plus affirmé éclairant son visage. « Promis. »« Oh, et Émilie, » ajoua-t-il, une pointe d'encouragement dans la voix. « Bonne chance pour ta réunion demain. Je sais que tu vas les impressionner. » Lorsqu'ils raccrochèrent, Émilie reposa le téléphone sur la table de chevet, son regard se perdant dans la pénombre apaisante de la chambre. Une sérénité nouvelle s'installa en elle, comme une brise légère chassant les doutes qui l'avaient tourmentée. Elle se sentait ancrée, prête à affronter les défis à venir, portée par la promesse d'un avenir encore à écrire.